vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire, prank. Cyril Hanouna, candidat à l'élection présidentielle. Visiblement, ça se précise. En tout cas, ce que pensent nos confrères de Valeurs Actuelles. Ça fait la une de Valeurs Actuelles cette semaine. Et voilà, la une de Valeurs Actuelles, Hanouna, le candidat en 2027. Comment, dès mardi matin, tout le monde ne parlait plus que de cela? Spontanément, j'y crois pas, mais c'est une question de sentiment. C'est-à-dire que ça ira pas au bout, que c'est un coup de com', enfin bref, j'y crois pas, mais bon. Je dis que c'est tout à fait son droit, comme chaque Français a le droit d'être candidat à la présidentielle, sous certaines conditions, et je n'ai pas plus de commentaires à faire sur la question. La question a été posée par l'IFOP, elle est la suivante. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu'elle se porte candidate à la prochaine élection présidentielle? Donc en tête, on a Marine Le Pen, il y a Bardella, Édouard Philippe, Bruno Retailleau qui fait une percée. Il y a un boulevard. Factuellement, il y a un boulevard. Notre vie politique est devenue un tel cirque que mettre un clown au milieu ne choquera personne. Et puis arrive Cyril Hanouna avec près de 11% des Français qui souhaitent que le futur animateur de W9 se présente à la présidentielle. Et les rumeurs de te lancer en politique, c'est vrai ou pas? Je vais voir comment ça tourne. Je sais pas, et franchement, je suis pas sûr que ça soit très malin nous-mêmes de donner de l'écho à cette rumeur. Sauf si des gens veulent qu'on construise des cours de padel dans les jardins de l'Élysée, puisque ça a l'air d'être la proposition de monsieur Hanouna. Mais les gars, je rigole pas. Tu sais ce que tu fais, les ministères, sans rigoler, c'est pas une vanne. Moi, je pense que tu les revends à des particuliers. Déjà, tu prends beaucoup d'oseille. Tu te rends compte, c'est que des hôtels particuliers. Et Bercy, tu le vends à une entreprise. C'est énorme. En fait, il s'est amusé. Cyril Hanouna, il pense qu'il a une relation privilégiée avec les Français, qu'il peut faire quelque chose pour les Français. Il y a aussi une ivresse de sa popularité. Le seul qui peut sauver la France aujourd'hui, c'est moi. Et il joue, c'est-à-dire qu'il joue, et à force de jouer, il peut aussi se prendre au jeu. D'où t'as vu un pays, c'est une entreprise. D'où t'as vu une entreprise où chacun, frère, il a ses locaux. Aidez-vous, quoi. Je veux les voir travailler, moi. Oh. Hanouna et Trump sont deux petits tyrans. Qu'ils se soient lancés en politique ou non, leur valeur, leur caractère et leur puissance leur vient d'un univers qui ne connaît que la force et la brutalité. Cet univers, c'est l'univers de l'entreprise. Je vais faire un open space. Il y a plein de salles à l'Élysée. Les mecs, les salles là-bas. Les mecs, je fais un énorme open space. Et pourquoi pas la création d'un Guantanamo français pour emprisonner les 100 criminels les plus dangereux. Pour les milliardaires, la publicité constitue un moyen de pression financière sur les journaux. Et pour cela, Vincent Bolloré dispose d'une arme. Havas est l'un des groupes de communication les plus puissants au monde. Sa maison mère est Vivendi, dont le groupe Bolloré est l'actionnaire principal. Son directeur est Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré. Et tous les deux, Cyril Hanouna et Yannick Bolloré, ils montent une boîte de production audiovisuelle H2O. C'est ma famille, Vincent Bolloré fait partie de ma famille, fera toujours partie de ma famille. La fille de Brigitte Macron, enfin l'une des filles de Brigitte Macron, Tiffaine Ozière et Cyril Hanouna, c'est le couple improbable qui est à la une de Paris Match. On les voit tous les deux attablés à un restaurant. Moi, vous savez, mon amour que j'ai pour Nicolas Sarkozy. C'est pas Vincent Bolloré, c'est non seulement l'actionnaire principal du groupe, mais c'est surtout et avant tout un ami. Havas est présent dans plus de 100 pays, avec plus de 19 000 employés et un revenu annuel de 2 milliards d'euros. Parmi ses activités, l'achat d'espaces publicitaires dans les médias. Ces publicités que vous voyez dans les journaux, en France, c'est souvent Havas qui les place et qui peut décider de ne pas les placer. Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est d'abord se confronter à un mur de silence. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, mais il faut arrêter de prendre des vidéos concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà ce qu'il faut. Tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Je ne vois pas derrière tout ça la main du groupe Bolloré. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Magnier. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Près de 53% du temps consacré au sujet politique est réservé à l'extrême droite. Et aujourd'hui, l'intolérance,
elle est à gauche, elle est dans ces médias de gauche. C'est Éric Zemmour qui occupe à lui tout seul 44,7%, presque 45% donc, de ce temps d'antenne consacré au sujet politique, loin devant Emmanuel Macron à 22,5%. Et en troisième position, on retrouve Marine Le Pen. On voit bien que ce sont des miettes à distribuer pour tous les autres candidats. Hanouna est obsédé par les audiences. Il regarde ce qui marche, et ce qui marche, c'est la politique. Recevoir des gilets jaunes, ça marche mieux que de commenter le dernier épisode de Koh-Lanta. Inviter Julien Audoul ou Éric Zemmour, ça marche mieux que de chier sur Karine Le Marchand pendant 20 minutes. Éric Zemmour offre à Touche pas à mon poste ses plus beaux pics d'audience depuis la rentrée. Cyril Hanouna a besoin de Zemmour. Zemmour est un carburant pour ses émissions. Cyril, il a un truc, un petit secret, c'est qu'en fait, pendant l'émission, sur son téléphone, il voit les audiences en direct. Et en fait, il voit les courbes qui montent et qui descendent. Ça lui permet tout de suite d'ajuster, de balancer les pubs, de dire non, on recule les pubs, parce que là, j'ai un sujet qui marche, les audiences sont en train de monter. Et donc, il pilote sa chaîne comme ça. Moi, je suis navrée, on pense qu'on veut de Cyril Hanouna, il a du pif. Attention, c'est parti. Il sent les choses, il sent les Français, il sent l'ambiance. Des propositions choc, un SMIC à 2200 € net par exemple. L'argent que vous gagnez à la sueur de votre front ne doit pas atterrir dans je ne sais quelle caisse publique, mais sur votre compte en banque. Il faut que les Français aient l'argent dans leur poche, c'est très simple. Tu fais un truc où les mecs gagnent pratiquement ce qu'ils gagnent en brut. Nous allons augmenter votre salaire net en préservant le salaire brut. Et si les entreprises, elles redistribuent pas, tu leur mets, si elles augmentent pas leurs gars, etc., tu leur mets un malus de 10 fois leur résultat. Tu vas voir si les mecs, ils vont pas gagner plus d'oseille. Le mec qui fait le malin, je vais moi-même aller dans l'entreprise. Un, je lui mets une gifle, deux, je lui mets 10 millions d'amende. Tu vas voir. Tu vas voir si ça file d'où. Tu vas voir le pays s'il va filer d'où. Tu vas voir, sans rigoler. Tu vas voir. T'as raison. Je vais tout fermer par ma gueule. Pas mal, ça c'est un slogan. C'est pas mal. Ça c'est un slogan. Aussi j'aime. En bas de l'affiche. Ah ouais, je vais tout fermer sur tout fermer par ma gueule. Ça c'est bien. Ça je prends. Sur l'affiche. On a là un homme de télévision, égocentrique et tyrannique, multimillionnaire, passionné de politique, tenté par la présidentielle. Je t'explique, moi tu vas voir la sécurité, tu vas être tranquille. Voilà, laisse-moi faire. Tu vas avoir de l'argent dans tes poches. C'est tout. Nous on n'a plus d'argent et les gens ont peur de se prendre un coup de couteau quand ils vont chercher du pain. Voilà, je vous le dis. Mais est-ce que vous êtes angoissé? Bah bien sûr. Madame. Moi, ça dépend des jours en fait. Ça dépend. Là, de moins en moins en fait. Je sais pas pourquoi. Vrai ouais. Ah ouais. Ouais, vous avez tendance à me rassurer dernièrement, donc je trouve que non. Allez, on fait ensemble, pas de sucre. Je me demande comment on va faire pour terminer la saison. C'est horrible. Mais dans la boîte, plus personne n'a envie de faire TPMP. Chaque soir, on y va entraînant les pieds parce qu'on sait que quelqu'un en plateau va se prendre une plume dans le cul et qu'un mec de la rédaction se fera engueuler parce que ce ne sera pas la bonne couleur de plume. Qu'est-ce que j'ai dit à chaque fois? Je m'en bats les couilles. Mais non, je m'en bats les couilles là. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Oui, je m'en bats les couilles là. Putain! Je sais pourquoi! La veste là, y'a personne qui m'aide! Y'a personne qui m'aide là! Putain, c'est pas vrai hein! Allez, la cravate! Allez! Putain, mais toi t'es qu'une sous-merde toi! Tu me mets dans la bouche, putain! Le cœur! Il coupe l'extrait comme des cons, comme d'habitude. C'est insupportable cette émission, je vous jure, je peux plus. Il passe son temps à montrer aux autres mâles qui est le chef. Les combats sont fréquents et violents. On a la même embrouille dans la rue, je te mens sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Les sources du magazine décrivent un enfer, une tyrannie du rire. Hanouna n'est plus un simple trublion. Pour citer quelques exemples, on raconte l'histoire du manager de l'humoriste Malik Bentala. Donc en fait c'est un ami à l'époque de l'animateur, il va en plateau pour faire la promo de son dernier film et en coulisses, son manager est dans les loges et en fait il y a l'entourage de Cyril Hanouna, donc une équipe de plusieurs individus qui entrent tranquillement dans les locaux de Touche pas à mon poste, pas contrôlés par la sécurité et qui va tabasser ce manager parce qu'ils ont un litige avec lui. Antenne 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission L'amitié, l'amour
l'amour, la joie, avec comme toujours votre ami, votre serviteur, Patrick Fédard. Merci. Je vous aime. Je vous aime si fort, si fort. Et c'est vrai que voilà, ma priorité, c'est d'être encore présent pour vous, que ce soit à la radio ou à la télé. Donc voilà, c'est la priorité. Donc je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 42. Cyril Hanouna, il sera donc pas candidat en 2027. Il a dit, c'est une blague les chéris. Je pense qu'il y pense encore un peu quand même. Ce que je vous dis, pour moi, je suis persuadé, ils ont pris la température. Hanouna se recule, et comme dit le bon vieil adage, reculer pour mieux sauter. Ce que fait Cyril Hanouna en réalité, selon moi, c'est exactement la stratégie qu'a eu Zemmour, qui en fait, 2 ans avant de déclarer sa candidature, commençait déjà à balancer des petits ballons d'essai comme ça. Zemmour a utilisé ce qu'on appelle en sciences cognitives l'effet de simple exposition. Il a exposé l'électorat par petites touches à l'idée de sa candidature, une idée qui initialement paraît saugrenue, puis peu à peu paraît envisageable et puis paraît même inévitable. Je ne sais pas qui se permet de monter. Excusez-moi, qui se permet de monter les extraits?